Bonjour à tous, bonjour bien-aimés chers auditeurs de Radio Menorah Yeshua, de Dieu, que vous nous écoutez, du moins j'espère que c'est pas trop haché. En tout cas, faites l'émission, si c'est pas trop haché, si c'est haché, nous allons poursuivre avec afin de pouvoir faire l'émission dans les meilleures conditions, probablement demain. On n'a pas eu le temps d'acheter. Dans tous les cas, si vous nous entendez, tant mieux, gloire à Dieu. Si vous ne nous entendez pas, nous restons en esprit. Et nous, il y a des programmes en boucle qui sont prévus pour la radio. Donc, vous êtes dessus. Et aussi, l'après-midi, il y aura bien sûr l'avenir en Christ présenté avec eux. C'est pas très mauvais, que le son est quand même audible. Mais si c'est le cas, si c'est consacré justement ce temps que nous avons à bien configurer les choses, à bien remettre tout en place, il y ait une meilleure qualité de son. Bienvenue dans les matinales de Rachel, à vous tous qui nous écoutez. Nous sommes le Dieu. J'espère encore une fois de plus que vous allez tous bien par la grâce de Dieu et que le Dieu grand, le Dieu fort, le Dieu puissant continue de nous guider et continue de nous aider justement à mes bien-aimés. Donc n'hésitez pas à me signaler si vous nous en assez compliqué. Si c'est assez compliqué, nous allons voir comment justement faire en sorte que après cela soit beaucoup plus audible. Alors, mes bien-aimés, il y aurait beaucoup de choses à vous dire, vraiment beaucoup. C'est déjà de remercier le Seigneur pour ses grâces multiples et pour tout ce qui ne cesse. Vous avez été à tous ceux qui nous ont remerciés par rapport à cette vidéo de synthèse qui porte sur la distribution de denrées alimentaires. Nous avons un message. Nous espérons que ce n'est pas une mauvaise nouvelle. Ça peut aller pour l'instant. Ce n'est pas trop haché. Merci Seigneur. Merci Sœur Célestine. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu, que le Seigneur nous aide, à pouvoir dire du moins l'essentiel du message. Dans d'autres circonstances, on aura l'occasion d'avancer dans la reconfiguration. Oui, mes bien-aimés, j'ai mis un avis, une réaction par rapport justement à ce qui est fait, enfin, de l'association. Merci à vous tous. Et vous avez reçu la campagne 2020. Qui porte par la distribution des denrées alimentaires et des denrées hygiéniques. Et dans ce message, justement, il est question beaucoup de choses, mes bien-aimés. Par exemple, je n'ai pas eu le temps de pouvoir diffuser avant le début de cette émission. C'était que c'est sur la deuxième campagne, justement, de la distribution. Et nous espérons, avec l'aide de Dieu, pour vous, où Dieu nous conduira. Ce n'est pas que le Cameroun. Il y a une action qui est en cours sur YouTube, une autre action qui est en cours aussi pour la Côte d'Ivoire. Nous espérons étendre donc, si vous voulez, ces actions partout à distance de l'association, des actions et des œuvres du Seigneur Jésus-Christ. Il y a parfois des photos ou des vidéos. Essaie de les prendre pour plusieurs raisons. Parce qu'on le veut tout simplement. Qui est envoyé sur place n'a pas d'appareil photo, ne peut pas prendre des photos. Parce que dans certains cas, la discrétion oblige. Alors, nous rappelons aussi que c'est pas toujours... c'est pas toutes les mêmes personnes. Ça peut être même moi-même qui vous parle, qui va sur le terrain. Actuellement, nous sommes à la phase de la deuxième campagne de distribution des denrées alimentaires. Les campagnes a commencé en ce mois de juin. Et nous tenons aussi ceux qui soutiennent cette association que Dieu bénit leurs apports sous quelque forme que ce soit l'être. Et je peux vous garantir que si vous avez adressé une prière, je commence par la prière parce qu'elle est fondamentale. On ne peut rien faire. Adresser une prière pour cette association, Dieu vous le rendra. Si vous avez soutenu financièrement, Dieu vous le rendra. Je veux rappeler aussi à nos auditeurs que le mois ou que nous recevons, nous le redistribuons encore. Et parfois même vous, les bénévoles, vous en recevez encore les dons de l'association. Donc c'est-à-dire et circule énormément. Et je rappelle à nos bien-aimés auditeurs que la collecte des dons représente environ les besoins de l'association. Je tiens à le rappeler. Et cette association est essentiellement financée, important que je le rappelle. Et je le rappelle en disant quoi dans ce message? Que cet argent lui appartienne. Nous lui rendons donc grâce pour cela. Il est important, après
toutes ces années, c'est la première fois que nous faisons que nous décidons de synthèse un peu des actions sur le terrain, quand bien même nous avons reçu de la part des gens pas forcément partagés, parce que il faut vraiment trouver l'équilibre entre les faits, d'éviter le fait justement de ne pas non plus rendre compte, parce que c'est important que vous sachiez à quoi vous nous donnez, c'est de votre droit. Nous sommes dans une société où alors il y a des personnes qui préfèrent voir avant de croire. Je ne pense pas que c'est nécessaire d'être forcément Thomas, mais je sens des abus dans les œuvres caritatives que les gens préfèrent beaucoup plus soupçonner avec diverses raisons. Donc c'est pour cette raison qu'il nous a semblé que on pouvait être de cette action qui porte essentiellement sur cette campagne-là et tout. Nous bénissons discrètement. Il y a des personnes que vous ne verrez pas, donc vous n'allez jamais connaître le nom et que vous n'allez... Mais nous ne les oublions pas parce que Dieu les connaît. C'est apparu sur ces photos, mais Dieu les connaît tous. Donc c'est important que nous précisons tous ces éléments-là, mais bien sur le fait que ce travail est uniquement pour la gloire de Dieu dans cette œuvre. Et nous ne tolérerons aucune récupération de ce travail à des fins personnelles. Vous êtes bénévole et que on vous envoie sur le terrain et après on apprend que vous sans nous consulter, vous avez peut-être vous êtes approprié, donc c'est toutes ces raisons-là, mes bien-aimés, que nous préférons mettre d'ores et déjà en garde ces personnes, les brebis galeuses, que vous le voulez ou pas. Bien comprendre donc que nous n'accepterons, le Seigneur Jésus-Christ les démasquera et on se séparera de l'œuvre. Pour les actions d'évangélisation en France, par exemple pour la France, ceux qui y travaillent ou ceux savent ce qu'ils font au quotidien. L'association recommande également aux uns aux autres de venir au Seigneur et avec des mains pures, déchargées de toute iniquité, servons en sacrifice et nos actions seront bénies et lui seront agréables. De Caïn, soyons donc encouragés dans notre marche avec lui. C'était important, mais bien aimé, que nous reprécisons les choses et tout. Alors depuis 3 ans, il y a eu des campagnes d'évangélisation qui ont été organisées. Il y a eu aussi les évangélisations même dans des institutions. Il y a eu la distribution de ce que en 2019, nous vous ayons partagé ce songe qui portait sur la Bible de Jean-Fédéo Osterwald. Des mois qui ont suivi, notamment en automne 2019, au mois de septembre, de pouvoir rééditer la Bible suite aux corrections, suite aux problèmes typographiques qui se trouvaient et suite au constat que les versions de la parole de Dieu de Jean-Fédéo Osterwald, qui étaient les versions qui n'avaient pas même été... il y avait une modification, il y avait beaucoup de modifications retrouvées dans ce dilemme-là, soit multiplier ces manuscrits ou alors revenir, sachant que le Seigneur lui-même dans ce songe que nous avons reçu, nous avait dit, quand je lui ai dit, vous en souvenez pour ceux qui avaient écouté ce partage, et ce partage est disponible sur la chaîne, pour ceux qui avaient écouté ce partage, il avait été question, mais lui posait la question que, mais tu sais que c'est écrit dans un français très 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 ancien, et il a dit ça par lui que le Seigneur voulait nous orienter, parce qu'il y a plusieurs versions de Jean-Fédéo Osterwald qui ont même évolué. Il y a même une 1996, et j'ai même cru entendre qu'il y en avait une autre de 2008. Alors nous devons nous unir vers la version la plus ancienne possible, et c'est très important aussi, retourner vers la version la plus ancienne possible, demander donc de travailler sur le manuscrit, sur les manuscrits qui rencontrent de caractères typographiques, et aussi les avoir en version numérique. Il y a d'une chose qui est correcte, sans problème typographique quelconque et tout, mais l'avoir en version numérique, ce n'est pas évident. Or, nous savons que le monde est beaucoup... je veux prendre le cas, par exemple, d'un ministère comme Menorah Yeshua. Vous faites une émission, centaines de personnes qui vous écoutent, peut-être mensuellement vous avez 400 personnes environ, mais c'est toujours un public important que vous touchez. Si vous êtes une église locale, si vous êtes moyenne en semaine, vous avez 50, 60 fidèles qui viennent à l'église, et le mois, vous multipliez peut-être, ça va faire un mois, et quelquefois c'est toujours même les mêmes personnes, c'est-à-dire c'est pas des nouvelles personnes. Or, ce n'est pas... C'est la qualité de l'enseignement et la disposition de ces personnes qui reçoivent, c'est bien. Mais imaginez-vous, si le toucher est important et que la qualité et la disposition rejoignent un plus large public,
qui est touché. Et c'est ça l'avantage d'être que on ne peut pas non plus dire qu'il n'y a pas un réel progrès sur les réseaux sociaux. Nous parlons même pas des ministères. Vous recevez un message sur les réseaux sociaux, une personne, à 2 personnes, à 3 personnes, vous voyez le temps que ça vous prend. Alors que quand vous envoyez dans une liste de diffusion, ça peut être un groupe qui écrit de personnes à la volée, à la seconde près. Si votre groupe a 1000 personnes, les 1000 vont recevoir un. Et c'est pour ça que les technologies d'information et de la communication sont aussi utiles pour accomplir l'œuvre du Seigneur. Vraiment, c'est aussi utile. C'est très important. Maintenant, les abus d'usage de cette technologie-là, il y a des personnes qui en abusent effectivement, mais même des personnes aussi qui abusent de tout ça, quels que soient les domaines, pour servir ses intérêts personnels. Donc, j'en venais à dire que il y a un réel avantage, un impact beaucoup plus grand, non pas comme si on est à la course du chiffre, mais c'est au moins de se projeter. Pourquoi Paul, pourquoi il ne restait pas sad? Pourquoi il partait encore je sais pas, dans toutes les villes où il est parti, à Éphèse, etc. Dans toutes les villes où il est parti. Beaucoup plus, il voulait que la parole de Dieu se repente. La Bible dit que nous sommes appelés dans le monde entier. Ça, c'est un devoir de tout chrétien. Et c'est pour cette raison que, et encore, c'est même pas par choix, c'est toujours sur l'idée justement de mettre en place une web radio qui serait écoutée un peu partout. Une web radio et peut-être une chaîne YouTube, c'est que une web radio ne demande pas une débit médiocre que nous avons même pour émettre. Vous comprenez, nous aidera à améliorer peut-être la vitesse du débit quand les appareils seront configurés. Mais je vais dire, mes bien-aimés, que quand vous regardez grande chose, hein, quand les gens partent sur YouTube, ils finissent tous leurs données, leurs data et tout ça. Mais quand vous êtes, on a fait en sorte que le flux soit le flux à moyen débit, très moyen débit. C'est-à-dire, ça ne demande pas une grande connexion. Même c'est l'appli qui est disponible et que vous pouvez télécharger sans problème. Et que certainement, ça ne demande pas une grosse consommation de données. C'est vraiment fait avec, ça ne demande pas de l'association Menorah Yeshua pour écouter et que vous n'avez pas une connexion par exemple illimitée, oui, ça s'ouvre. Il y a des pages YouTube, il y a des pages qui sont chargées de données qui vont s'ouvrir. Mais si vous voulez écouter, il y a les players directement sur radio qui ne prennent qu'une très faible consommation de données. Ça, c'est des éléments qui sont importants à dire. Je rappelle aussi à nos bien-aimés auditeurs que ce qui nous freine parfois de vous partager des vidéos et tout, c'est que ça suscite de l'impulsion. Il y a des personnes qui auront envie encore de se dire que elles vont donner beaucoup plus parce qu'elles ont vu ce qu'on fait sur le terrain, de ne pas agir ainsi. Vous n'avez pas besoin de voir ce qu'on fait sur le terrain. Ce que Dieu a estimé que vous devez nous donner, c'est déjà ça, ça suffit. C'est toujours, ne jamais oublier le cas de la veuve. Le cas de la veuve, de la femme qui est seule pièce, une demi même, un demi-cadran, un quart de cadran, je crois, elle n'avait pas grand-chose, mais elle devait nous donner 50 € et vraiment, et même étaler volonté de Dieu. Ce Dieu qui a l'or et l'argent. Et c'est pour cette raison, mes bien-aimés, que nous évitons, c'est pour toutes ces raisons que nous évitons de vous partager les vidéos, mais ça restera dans les archives de l'association, rassurez-vous. On aura le 3 ans déjà de toutes les photos, les vidéos qu'on a à disposition. On a eu un souci à cette donnée-là, n'avait pas été mis en sécurité, mais le Seigneur nous permettra de pouvoir dépanner. On peut le dépanner, c'est pas... et ça fait que, mes bien-aimés, nous pourrions justement, chef de l'association, les bandes photos, vidéos, dans les cas où c'est possible de filmer, parce que ce n'est pas toujours possible de filmer et tout, il y a des qui ne veulent pas être filmés. Il y a aussi le fait que la discrétion oblige que non, c'est important. Donc c'est pour ça que sur nos sites et tout, vous aurez du mal à retrouver les photos, les vidéos des associations du concert qui a eu lieu en partenariat avec la sœur Esther, qui a eu lieu en 2018, la chaîne Menorah Yeshua, la vidéo de ce concert, parce que la sœur Esther avait reçu une offrande qu'elle avait organisée, qui lui avait été dédiée. Donc, il n'a pas compris pourquoi. Donc, vous devez comprendre qu'on ne partage pas tout. Le Père, c'est ça que nous devons revendiquer. Nous devons aussi penser que toute action, ce n'est pas nécessaire pour que cela soit vu. C'est notre liberté à nous. Et c'est important de le noter. Et le Seigneur lui avait fait ce partage, donc nous avons retiré ce montage qu'on avait fait, même sur les chaînes Facebook. À l'époque, on était sur Facebook. Et également, mes bien-aimés, même sur les chaînes YouTube. Donc, il y a des petites choses comme ça qu'on ne peut pas toujours vous expliquer et tout. Qui est la sœur Esther? On ne la voit pas souvent beaucoup dans les trucs qu'on partage parce que la sœur Esther est réfractaire à l'utilisation de ces images et
pour cette raison que, voilà, vous pouvez voir simplement son nom. C'est sa liberté à elle. Elle est libre de... C'est sa liberté à elle et tout ça là. Et tout comme d'autres personnes peuvent et tout, ou quand on connaît les sensibilités des uns et des autres, on peut s'autoriser à mettre aussi leurs photos parce qu'on estime que c'est nécessaire. Donc, c'est pour ça que nous sommes tant que dans cette diversité, que chacun se retrouve selon comment Dieu l'a, dont la personne veut servir Dieu. Nous sommes tous libres. Et j'informe bien aimés auditeurs que les vidéos se mettront en place pour la saison 3, pour la saison questionnée par la qualité de la connexion. S'il y a une puissance en connexion, ça a été longtemps cogité dans la tête et tout. On se demandait que mais c'était pas aussi possible de une fois en passant par semaine ou une fois tous les 2 semaines sur YouTube. Avait la possibilité aussi de faire intervenir les vidéos interactives, hein, je parle des vidéos interactives, faire intervenir au cours d'une émission les personnes aussi en duplex qui travaillent pour la radio ou qui ont ou même simplement écoutent. Et l'idée est en train de faire son chemin. Il y a des outils qui permettent justement d'avoir personne plusieurs écrans, comme on a pu le voir pour le confinement. Vous avez vu la plupart des chaînes de télé avec chacun à la maison et on les voyait apparaître un peu comme dans un rectangle divisé où chacun émettait son avis et tout. Donc on est en train d'y réfléchir et le Seigneur a montré récemment et très récemment même d'ailleurs que j'étais justement en train de filmer la sœur Célestine, donc on peut se le dire quand même, donc que j'étais en train de filmer la sœur Célestine qui était justement en train de faire une émission. Donc je me parle de la question de la vidéo, je ne vais pas rentrer dans plus de détails que ça, mais il en a déjà plusieurs fois parlé et c'est pour cette raison que sans avoir l'impression de... C'est toujours cet équilibre en fait qu'il faut trouver parce que malheureusement... Et puis ça suscite aussi de l'incompréhension. Je rappelle toujours que tout oblige que ce soit le Seigneur qui soit devant. Pourquoi on a été très réfractaire à la vidéo jusqu'ici? Déjà, le premier obstacle par rapport à cela, c'était on met même les débits, c'était le fond, les enseignements en vidéo. On regarde beaucoup plus l'orateur qu'on entend le contenu. Et on regarde sa coiffure si c'est une femme, même un homme, et etc., etc. Donc, il y a trop il y a tout pas le message. Et c'est justement problématique. Et aussi, la vidéo est limitée géographique donnée. C'est-à-dire quelqu'un qui est dans un endroit assez reculé ne pourra même pas, comme je l'ai déjà dit tantôt, il ne lui sera pas forcément possible de pouvoir appuyer pour écouter la vidéo. Donc l'idée c'était d'avoir vraiment un produit le plus équitable possible et le Seigneur l'avait montré d'abord que c'était déjà, même s'il y avait ce projet ancien de radio-télévision, mais il l'a montré d'abord que c'était l'écoute, c'était la radio. Et nous bénissons le Seigneur et faire son chemin selon comme le Seigneur lui-même conduit le projet et tout. Et lui est venu maintenant de réfléchir à ce dispositif d'émissions filmées. Ça peut être les émissions filmées, c'est pas forcément que ce soit les directs, ça peut aussi être des émissions qui peuvent être disponibles sur la chaîne, sur le site web officiel de la radio, menorayeshua.org, de l'association, et aussi disponible sur la menorayeshua.radioweb.co. Donc il y a il y a beaucoup de sites web, il y a même essentiellement sur la Bible d'Orsteval. Donc il y a des projets qui sont très engagés et nous prions le Seigneur vraiment qui nous aide. Donc, mes bien-aimés, c'était important que vous puissiez aussi nous assembler bien savoir cela. Mettez donc dans vos prières les missions, qu'elles soient locales, temporaires, ponctuelles ou même permanentes. Enfin, justement, que le Seigneur continue encore de se glorifier dans cette œuvre qui nous a mandaté. Et chacun prie pour son œuvre, chacun prêche pour sa chapelle. Donc, il nous arrive, pour le Seigneur, mais il arrive aussi qu'on devrait aussi beaucoup plus porter aussi les prières pour l'œuvre pour laquelle le Seigneur nous a mandaté, parce que les œuvres pour lesquelles il ne nous a pas mandaté, mais nous répondrons pour l'œuvre pour laquelle il nous a mandaté. Donc c'est pour ça que même si nous savons que tout ça c'est vraiment pour que l'Église soit édifiée et exhortée, mais il va de soi quand même que pour vous apporter quelques nouvelles de cette nature-là et de cette ampleur-là. Et oui, Dieu a mis la main. On a pu voir dans beaucoup d'initiatives qui ont été mises en place. Vous savez, c'est pas l'épaisseur de l'initiative, c'est pas même venir avec tellement de choses et tout ça, mais finalement l'impact que ça doit avoir, l'impact spirituel n'y est pas. C'est pour ça que même si c'est un bic que vous avez à donner pour qu'on distribue dans un soin, hein, on ne fait pas, il n'y a pas à différencier, ce sont des œuvres sociales, même si c'est... Quel exemple je veux prendre? Je veux simplement dire que vous pouvez être sûr d'une chose, hein.
vous pouvez être sûr d'une chose, en tout cas tant que je parle pour moi, je me connais, Dieu me connaît mieux que moi, mais moi je me connais quand même mieux que toutes les personnes qui m'entourent, que si vous avez donné un centime, cet argent sera utilisé vraiment beaucoup plus dans l'action sociale que dans la gestion de l'association en tant que telle. Et quoi que ce n'est pas, mais ça sera beaucoup plus ça, afin que votre implication, vous touchez vraiment votre implication. Et si on ne revient pas souvent vers vous, si on ne vous explique pas, c'est parce que nos missions sont publiées sur le site web de l'association, nous le disons, nous achetons des Bibles, on a rajouté aussi maintenant des cantines, louer le Seigneur. Il y a aussi beaucoup de livrets qui sont distribués et certains même qui sont en cours d'édition, et c'est important, vraiment c'est important. Il y a quelques se décliner aussi pas seulement dans l'alimentaire, dans d'autres domaines, et selon comme le Seigneur inspire, selon le bénéficiaire doit percevoir, il y a même des dons en argent, c'est pas seulement en nature, il y a des dons en argent, selon comme sont les personnes qui en sont concernées. Mais sachez que votre implication est bénie. C'est utilisé à juste escient. Vous pouvez dormir. C'est vrai, malheur à celui qui met sa confiance dans l'homme. Ça, c'est pas une confiance comme si je vous disais je vous donne la vie éternelle. C'est Jésus-Christ qui garantit que vos prières, nous voyons l'effet de vos prières dans ce que nous faisons. Nous voyons l'effet de vos encouragements, de vos belles paroles, parce que ça compte aussi. Ça compte aussi. Nous voyons tout cela. Et vraiment, je remercie encore au passage les personnes, les bénévoles. Si je remercie mes bien-aimés, ceux qui travaillent comme ça depuis, ceux qui sont là depuis, ceux qui ont rejoint, ceux qui sont là. Je prie qu'ils fassent en sorte que nous poursuivons cette mission et que nous continuions de poursuivre cette mission. C'est quelque chose de très important, c'est quelque chose de très fondamental. Et afin que l'idée de choses à Dieu qui serait agréable, c'est pas de venir dire Seigneur on t'a donné, regarde on t'a donné son tas. Non, c'est vraiment de lui donner une offrande. Abel et Caïn ont donné quelque chose à l'Éternel, mais le Seigneur a retenu pour Abel. Donc nous devons, c'est la qualité du don et c'est l'intention qui accompagne le don qui compte beaucoup plus. Et comment donner encore d'être purifiés, qui ont besoin encore d'être épurés. Et c'est pour ça que nous prions le Seigneur qui continue de nous aider à épurer. Bien aimés, après la prière, je veux vous partager le songe que j'ai reçu cette nuit. Et le Seigneur est puissant. Il y a le songe d'hier qui portait sur la guérison divine. Et aujourd'hui, c'est vraiment le miracle. J'ai vécu cette nuit un miracle. Et donc, je m'en vais vous raconter, mes bien-aimés, juste après la prière. Faisons silence et prions le Seigneur de paix. Seigneur, nous venons en toute humilité te remercier infiniment pour l'œuvre de l'association Ménorah, qui est beaucoup de personnes qui te servent partout dans le monde d'un cœur sincère. Je veux vraiment sur l'association Ménorah Yeshua. C'est une association que tu vois grandir tous les jours et que tu fais grandir tous les jours. Seigneur, et que tu as permis justement il y a quelques mois, ou je dirais même il y a bientôt un an, que est mon roi. Cela ne fut pas facile, mais tu l'as permis. Tu as permis, Seigneur. Papa, l'œuvre que tu nous aides à faire. Seigneur, quand bien même un vent d'orgueil pourrait, Seigneur, venir me saisir. Seigneur, viens totalement renverser, arracher. Nous ne sommes pas parfaits. Satan rôde autour de nous, Seigneur. Nous te prions, Père gloire, que cette œuvre, Seigneur, apporte. Nous te prions, Seigneur, de recevoir, même malgré nos limites aussi, malgré nos incapacités, de recevoir cela comme une offrande de bonne odeur qui t'est dédiée, que pour ta gloire. Seigneur, fais-nous taire. Fais-nous disparaître pour te montrer, te mettre que tu reçoives cela comme l'offrande que tu as agréée d'Abel. Tu as aimé son offrande, tu l'as béni, prions. Aide cette association, aide ce projet. Faire en sorte que, Seigneur, ce projet grandisse encore et encore. Qu'il y ait des départements et des départements et des départements. Et que cela s'étende comme, Seigneur, qui arrive jusqu'au ciel du ciel du Seigneur. Père, nous sommes présents là où tu voudrais nous envoyer. Il y a des endroits. Il y a déjà des petites idées. Il y a la Côte d'Ivoire, il y a des petites idées, Seigneur. Il y a même déjà des actions. Pouvoir étendre cela. De pouvoir faire en sorte que vraiment nous irons là, pas à la conquête du monde. Nous sommes à la conquête des lieux que Christ voudra pour nous. Si une fois le Canada également, il n'y a pas encore des œuvres là-bas, mais tu as l'étion. Et nous te prions, mon Dieu, mon roi, de nous guider, de nous conduire, de nous inspirer. Nous avons beaucoup de moyens. Parfois, c'est de prendre ce qu'on a et de pouvoir transformer ce qu'on a. Tu n'oublies point tous ceux qui nous portent en prière.
tous ceux, Seigneur, qui ont une bonne pensée pour ce travail, tous ceux qui nous soutiennent, en quelque soutien que ce soit, en nature, en argent, en équipement, vraiment de faire en sorte que leur grenier ne manque jamais. Et que même à notre niveau, la puisse aussi leur apporter quelques petits douceurs, quelques petits réconforts qui soient, parce que c'est toujours dans cette voie leur donner, Seigneur, quand il est possible de le faire, afin que finalement ces personnes comprennent qu'en fait le don circule seulement. Il n'y a rien qui reste, que tu reçois peut-être en 5 euros, quelque part, ce que tu as donné, tu l'as reçu, mais tu l'as donné, parce que tu as donné et Dieu a produit, c'est-à-dire Dieu te bénir par son nom. Et vraiment, Seigneur, je veux que nous, plutôt de cette façon, parce que c'est agréable, mon Dieu, mon roi. C'est très agréable, la paix. Et Seigneur, enlève tout mauvais regard, tout mauvais jugement. Il n'y a rien qui est parfait. Et c'est pour ça que j'évite même de faire souvent des vidéos de l'association. Vaincu que vous avez fait quelque chose, et les gens vont prendre en fonction aussi de leur sensibilité. Mais Seigneur, nous ne regardons pas cela. Tu lui as demandé que je n'ai plus peur. Et c'est vrai, Seigneur, depuis un accident, j'ai été dit que je n'aurai plus peur. Je n'aurai plus peur de la haine. Je n'aurai plus peur des incompréhensions. Je n'aurai plus peur de la médisance. Je n'aurai plus peur de mes incapacités. Je n'aurai plus peur de mes imperfections. Seigneur, parce que tu es venu sur la terre pour me libérer et je chante Alléluia en ton nom. Alors oui, Seigneur, oui, je n'ai rien. Je n'ai plus peur de personne. Je sais, Seigneur, ce que je suis et je sais aussi ce que j'essaie d'être avec toi. Quelque faveur en mes actions, sois béni. Là où tu ne trouves pas, forme-moi, modifie mes péchés, augmente la foi, augmente, Seigneur, l'endurance de servir. Et Seigneur, oui, que la peur qui est dans le ventre justifier de tout. Vous êtes pauvre, vous devez vous justifier. Vous êtes malade, vous devez vous justifier. Non, je ne veux plus être l'esclave de qui que ce soit. Et Seigneur, je t'en supplie, aide les auditeurs puissent aussi, Seigneur, avoir ce sursaut-là, parce que ça libère énormément. Nous ne devons pas il y a des moments où on ne peut pas expliquer, où on ne peut pas simplement dire les choses, et aide-nous, Seigneur. Nous savons que tu connais la chose. Merci pour le partage que la sœur Esther me l'a fait hier, et ça rentrait justement en juin. J'ai pris la décision de ne plus jamais avoir peur. De ne plus jamais avoir peur, ni de leur incompréhension, ni de leur ingratitude, ni de tout, Seigneur. Et nous te supplions de parce que nous avons perdu la communication. Mais nous te prions, Seigneur, dans la vie des uns et des autres, Père, afin que, Père, ton nom soit à jamais toujours élevé dans tout ce que... Seigneur, nous te supplions encore pour le songe que tu as donné cette nuit. Cette nuit, Seigneur, le pays s'appelle le pays de la bonté, le pays de la perfection. Et je te remercie infiniment. Merci pour ton amour pour nous. Merci d'être Seigneur, mais nous voyons tellement la beauté de ton cœur. Seigneur, quand tu nous dis, quand dans la parole, c'est Dieu, c'est vrai, Seigneur. Vraiment, je l'ai vu cette nuit. Et je te bénis pour cette grâce immense. Bénis aussi pour la grâce immense que tu as accordée pour le rêve précédent, concernant la guérison divine, concernant la nécessité. À quel point ça aide énormément. Merci Seigneur pour ton amour pour nous, pour ta paix. Bénis toutes les gens qui travaillent, Seigneur, pour toi. Donne aux uns aux autres de regarder qu'à toi. Et c'est ça l'essentiel de notre vie. Pour toi, je fais pour Jésus. Si à côté, les gens comprennent, tant mieux. S'ils ne comprennent pas, c'est pas grave. Parce que Dieu lui comprend. Il comprend ce que vous faites. Il comprend ce que cela vous coûte. Il comprend toutes choses. Et c'est pour ça. Sois jamais béni. Au nom de Jésus. Amen. Toutes nos excuses, c'était pas un appel privé. Alors, mes bien-aimés, je vais vous dire donc, quand la sœur Esther, je commence par là, m'a fait ce papier, il était question que j'avais peur. Et je lui disais, elle était très étonnée de la réponse parce que justement, j'avais écrit, il y avait quelque temps avant qu'elle me fasse ce partage, j'avais déjà écrit. Et elle disait, tu avais peur du jugement des autres, peur de Dieu, tu avais beaucoup peur. Ma réponse, je l'avais déjà écrit. Et j'ai dit, j'avais écrit à une sœur par rapport à ce que je faisais pour l'association. Et voilà la réponse que je lui avais donnée hier, quelques heures avant le partage. Alors je disais, Jésus-Christ me portera jusqu'au bout, même si j'y arrive sans ni mes yeux, ni ma tête, ni, j'y arriverai par sa seule puissance. Je vais tout perdre, ni de la honte, ni de personne, ni du manque, ni de la calomnie, ni des incompréhensions de ceux qui me suivront, qui sont Christ ensemble, parce que Christ est ma vie. Et même sans moi, ces personnes, s'ils le cherchent,
Je parle ici de ceux qu'on perdra sur le parcours parce que vous ne pouvez pas faire une personne, malgré même que ces personnes se soient retirées. Cherche Christ, ces personnes trouveront Christ. Personne soit parti. Christ les aime plus que moi, je ne puis les aimer. Désormais, j'ai chaussé mes crampons et je tiens mon bâton pour monter la montagne. Je continue ma juste avancer, toujours avancer. Oui, Christ est venu sur la terre pour me libérer et je m'intéresse. J'ai oublié le haine. Je ne m'intéresse plus à ce qu'on peut penser de moi ou dire ne soyez pas étonnés. Je n'ai ni rancune ni haine. J'ai juste Christ à annoncer, achever, pardon, ce qu'il m'a confié, car c'est lui seul. C'est à lui seul que je rendrai les comptes. Il y a quelques interruptions. Que ceux qui veulent être justes continuent, que ceux qui veulent être purs continuent de se purifier davantage, que ceux qui veulent être méchants continuent, qui veulent faire du mal poursuivent leur méchanceté. Jésus-Christ est à la porte, Maranatha. Donc, quand de cet échange que j'ai eu avec une sœur en Christ, elle est totalement étonnée, mais que parfois le Seigneur nous anticipe. Alors, je commence par le rêve le plus récent. Cette nuit, donc, le Seigneur me conduit quelque part. Clin d'œil avec le message que j'ai partagé. Dieu est grand, Dieu est bon. Je tenais comme une canne. Vous voyez les cannes là. C'est pas les cannes qu'on vend ici. C'est vraiment en aftien dans la main. J'avais vraiment un bâton pareil. Et je marchais. Et j'avais des chaussures adaptées sur la neige en fait. Vous voyez quand on part un peu dans les stations de ski, il y a des chaussures que les font pas avec des trucs pour glisser. Non, pour plutôt marcher sur du verglas avec des clics par rapport à cela. Alors, il est dit dans ce rêve que le Seigneur est en train de me voir seulement marcher. Je sais qu'il est à côté, mais je ne le vois pas. Je ne le vois pas, mais je sais qu'il est à côté. Que nous sommes en train de marcher. Il m'a donné la direction. On partait vers le pôle Nord. Et on va arriver quelque part, hein, comme je vous le dis, vraiment à pied. Et c'est comme ça qu'on arrive quelque part. Je vais voir des neiges. Tout était blanc, blanc. Il n'y avait pas autre chose que la blancheur. Vous n'aviez que des choses vraiment avec la blancheur et tout. Et quand nous sommes arrivés, je ne sais pas comment, je ne sais pas par quelle... façon, par quel appareil il m'a fait rentrer dans un endroit. Et dans cet endroit, on appelait le pays de la bonté. Les gens étaient bons. En fait, il n'y avait pas de pensée que des ressentiments, c'est-à-dire des pensées. Il n'y avait pas. Dans leur cœur, c'était enlevé en fait. Il y avait ce qui pouvaient être des pensées de tristesse, des pensées de... Toutes les pensées. Les pensées mauvaises, c'est pas toujours de dire tu vas aller tuer quelqu'un, tu vas penser du mal à quelqu'un, de près ou de loin, constituer, nous mettre dans un état qui n'est pas un bon état. Des pensées par exemple de tristesse, de nostalgie, il y a beaucoup de pensées qui ne sont pas bonnes pour la... Donc, ils n'avaient pas ces pensées-là. Et je voyais les gens avaient des assiettes, c'était des espèces des assiettes argentées. Il y a les plateaux d'une certaine époque de mon enfance où on faisait des fêtes, des anniversaires encore, on ne les voit plus trop, mais c'était en argent, c'était argenté. Et c'est passé ces plateaux-là entre eux. Et ils étaient tellement spontanés. Dès que tu avais un truc et tout, tu prenais, tu donnais, tu avais la joie. Et puis, c'était tellement plus... Je vous assure que je ne sais pas comment je peux décrire cet endroit. C'était très blancheur. Donc, même la neige ne serait pas aussi blanche que cette blancheur-là. Et il était assis. Je ne peux pas vous dire comment... Il ressemblait au nuage en fait. Donc c'est comme on voit une masse, une forme qui est assise. Cette forme est simplement assise de dos. J'ai vu que le dos, il occupait beaucoup l'espace. Hein. C'était pas comme si c'était juste un gringalet. Je vois seulement quelqu'un de dos. Pas vraiment la chair humaine. C'était pas... comment on dit? C'était comme une nuée. Mais en forme humaine. C'était comme une nuée qui était en forme humaine. Et c'est comme s'il n'était que composé des nuées pures. Tout était... Il y a le mot pur qui n'arrêtait pas de revenir. Blanc, pur, blanc, pur. Et là, ils étaient nombreux de toute race. De toute race. Tout ce que je vois, c'était seulement commentané. Et il se passait des choses. Dès que quelqu'un voulait... Même pas que tu voulais, tu ne demandais pas. Quelqu'un avait quelque chose, il donnait. C'était tellement spontané. Et je ne sais pas combien de ça s'est fait, je me suis simplement réveillée. Quand je me suis rendu compte que j'étais encore de nouveau sur cette terre, je peux vous dire que j'étais pas contente. C'est déjà partie de ces personnes-là, que j'étais aussi avec eux et tout ça là et tout. Et quand j'ai revu mes draps, quand je suis là, ok, bon, on continue. Alors, bien aimé, le Seigneur ouvre les pans des cieux comme il en a envie. Il y a des moments où il peut te montrer telle chose. Ce n'est pas que c'est tout ce que le ciel contient.
autre chose. Le premier songe que le Seigneur avait montré sur le paradis, le tout premier songe, il y avait 2 grands battants qui étaient ouverts, mais avaient volontairement caché une partie. C'est un peu comme si on avait ouvert. Imaginez-vous vos portails là, les portails que nous avons. Vous rabattez dans un angle de 30, peut-être maximum quand même 60, mais c'était vraiment, il y avait une volonté que je ne vois pas les côtés. Juste une scène qui était devant moi, le rêve est sur Menorah Yeshua TV. C'était une jeune fille qui courait dans les champs, dans les prés, et il y avait tellement de poursuivait pour courir. Elle était de race blanche. Lorsqu'elle la poursuivait pour courir, moi-même je me sentais légère. Je me sentais tellement contente. Je ne vais pas vous citer tout, mais il y a quelques notions. Elle nous portait sur l'enlèvement. Celui-ci est beaucoup plus récent. Et pour vous dire vraiment que toutes ces choses sont vraies, mes bien-aimés. J'étais avec, je ne veux pas citer les noms, une sœur en crise. Et pour ne point stigmatiser personne, c'est pas que non, c'est très important aussi. Je parle pour moi. Et avec quelques enfants, nous étions subitement, on a senti nos pieds s'élever. Personne ne se portait en fait. C'est comme si c'était quelqu'un d'autre qui te portait. Donc toute la pesanteur que nous avons quand nous nous déplaçons, nous marchons, ça avait totalement disparu. On se retrouvait comme ça là, en train de monter simplement. Et personne ne tenait la main de personne. Personne, tu ne tenais, tu ne touchais personne. Tu te voyais seulement t'élever, tu montais seulement. Une autre fois encore, et je vais finir par ce troisième exemple pour revenir sur le sujet, c'était de souterrain, c'est-à-dire nous étions même perdus, on s'était perdu de vue avec un groupe de personnes encore, un groupe de sœurs en Christ avec qui nous étions en train de travailler, j'en sais rien. Il y a eu comme une espèce d'explosion ou comme la terre, et finalement je me suis retrouvée avec une femme qui était de confession juive, avec une autre femme qui l'aidait à marcher parce que c'est une femme handicapée et quelqu'un l'aidait à pousser son fauteuil. Elle était totalement grisâtre, totalement comme si elle avait mis une poudre. Et on va faire plusieurs trajets, plusieurs chemins. Je vais retrouver. Et aussi, elle était aussi avec sa famille. Et c'est comme ça qu'on va se retrouver, on va marcher. Et quand on va sur le terrain, c'est-à-dire des ascenseurs. Après, on va commencer à remonter. On a eu l'impression vraiment qu'il fallait seulement monter. Si bien qu'on va arriver quelque part et qui va venir nous accueillir. Cette équipe de personnes était habillée en blouse blanche. Et en blouse blanche qui nous ont accueillis. On nous a dit que on nous a demandé de nous installer. Nous sommes allés au jardin. Il y avait une très belle table d'ivoire et en marbre. C'était mélangé. Et vraiment, c'était d'une beauté extraordinaire. Je n'avais pas encore vu cette façon-là et tout. Et quand on s'est installé sur la table de vue, il y avait un endroit où on avait dit c'était un jardin exotique. Le jardin exotique, c'était les personnes qui venaient de l'Afrique habituées. Il y avait des champs de maïs, il y avait des choses qu'ils étaient habitués à voir. Et ces personnes étaient à notre service pour nous servir. Et il fut encore, je vais vraiment vous rassurer encore, il y a encore eu un autre où le Seigneur montrait les constructions d'une autre sœur en Christ, sa cuisine qui l'attendait au paradis. Et sa cuisine, je ne vous cache pas que j'ai jamais vu une cuisine pareille. Une autre, c'était comme un hôtel, mais c'était tout un édifice qui était pour elle et tout. Donc, mes bien-aimés, vraiment, je veux, par ces exemples, vous rassurer. Durant tout l'été, ça sera un peu la figure des matinales pendant l'été. Nous allons que traiter des songes. On va que traiter dessus. Et si l'actualité nous rattrape, comme c'est le cas dans ce que je sens, j'aurai encore et encore, mais ça sera beaucoup plus rediffusion. Alors, je veux vous rassurer que toutes les promesses de l'Éternel sont tellement mystérieuses que personne ne peut comprendre. Il ouvre ce qu'il veut ouvrir. Il donne ce qu'il veut donner. C'est sa souveraineté. Mais rien que c'est tellement grand que tu tournes dans tes oreilles, tu tournes dans ta tête, tu ne comprends ni la queue ni la tête. Et ça lui fait confiance. Nous devons faire confiance. Nous ne devons pas quantifier Dieu. On ne doit pas le regarder comme... Non, nous devons nous donner de notre cœur à Dieu. Le don du cœur est plus grand que tout. Souvenez-vous, je reviens toujours sur cette offrande, ce monsieur qui avait tellement donné l'offrande de la veuve. Nous vivons dans une société qui est très matérielle. Et cette société nous impose vraiment à penser que c'est la quantité du don qui compte. Ça l'aide plus que quelqu'un d'autre qui lui a donné 100 euros. Et c'est pour cette raison que tous ces gens qui sont des seront sévèrement jugés et condamnés. Parce que c'est contraire aux Saintes Écritures. Ce n'est pas de donner plus pour avoir plus. Savoir comment donner. Donner avec bon cœur. Donner avec bonne disposition. L'amour ne se sent point de mal.
Donc n'imagine pas, ne pense pas du mal. Ne pense pas que non, peut-être ton argent a fait ci, cœur, et tiens-toi à cela. Bénis Dieu qui t'a aussi aidé à donner, parce que cela ne vient même pas de toi. C'est lui aussi qui a pourvu à tout ça. C'est tout un ensemble, mes bien-aimés. Regardez par exemple la description qui est faite dans ce fabuleux songe qui est vécu. Or, dans cette description qui est faite, nous comprenons que les voies de Dieu sont puissantes et que personne ne peut prétendre avoir connu la pensée de Dieu ou la nature de Dieu est toujours, elle reste toujours insaisissable et elle restera, il me semble en tout cas insaisissable, et de ce qu'il essaie de nous donner, vraiment ça suffit tellement, la coupe déborde, la coupe déborde. Je pense que quand j'ai rendez-vous avec toi cette nuit, peut-être on peut dire, Seigneur, vraiment montre-moi encore ta face, peut-être, et c'est de notre droit de lui demander cela, mais tout comme aussi on peut ne pas, que effectivement il va nous montrer une facette de nous qu'on ne savait pas. J'ai souvent entendu les historiens parler de la porte d'entrée. Dans la porte d'entrée qui est entourée des feux, si vous voulez, il y a des feux bleus qui la neige ne fond pas. La neige ne fond pas. Et ça continue toujours de... C'est comme un tourbillon en fait. Un très très grand tourbillon. J'ai dedans, mais je me dis, ah peut-être c'est quand même vrai, peut-être ce n'est pas vrai, peut-être j'en sais rien. Mais il doit y avoir quand même une... Et je ne vous cache pas que cette nuit, ce que j'ai vécu, waouh! J'ai dit, Dieu est Dieu. Vraiment, waouh! À un moment donné, on se tait seulement. De sa puissance, devant la grandeur de son nom. Et on se regarde tellement ainsi, tellement Monsieur Tout le Monde, et même moi-même que Monsieur Tout le Monde, qu'on dit que c'est un honneur que Dieu nous accorde. Personne qui peut dire que nous servons l'Éternel. En toute humilité, en tant qu'instrument dans sa main, pas inutile, sans aucun grade. On n'a pas ses songes parce qu'on a travaillé pour Dieu. On n'a pas ses songes parce que, ou ses visions, Dieu peut faire un miracle et était le plus grand des prophètes. C'est le Seigneur lui-même qui le dit. Par devant Jésus. Jésus qui est Dieu. C'est le messager, lisez le livre de Zacharie, même de Malachie, devant loin de l'Éternel. Il n'a fait aucun miracle. La Bible le dit. Il n'a fait aucun miracle. Lui, il a baptisé, il a prêché la repentance, mais il n'a pas délivré, il n'a pas guéri, il n'a fait aucun plus grand. Et c'est pour ça que le plus important pour nous, ce ne sont pas forcément d'aimer Dieu de tout notre cœur. Même si tu n'accomplis pas quelque chose physique ou matériel sur la terre, mon frère, tu as atteint ce que le Seigneur nous demande de faire. Parce que tu peux servir Dieu. Tu peux éviter. Et pourtant, l'amour que tu devrais avoir pour Dieu n'y est pas. Comment je peux servir Dieu et que je ne l'aime pas? Oui, si, on peut servir Dieu sans l'aimer. Parce que aimer, c'est comme la parole de Dieu dit. Celui qui aime Dieu met en pratique sa parole, met en exécution ses commandements. Ne dit-il pas que nombreux seront ceux qui me diront Seigneur, Seigneur, connu. Est-ce qu'on parle des gens du dehors? Est-ce que si tu dis Seigneur, Seigneur, n'est-ce pas, j'ai prophétisé, est-ce que c'était du dehors, quoique certains chefs d'État sont chrétiens? Donc, nous devons comprendre que c'est une parole qu'il adresse aux chrétiens. C'est une parole être ses serviteurs. À ceux même peut-être qui sont convaincus dans leur subconscient qu'ils font tout pour Dieu. C'est ces paroles que je te dirai que je ne t'ai jamais connue. Et la raison, il ne dit jamais sans donner la raison. Il dit d'iniquité. Vous êtes ouvrier d'iniquité. La raison est là. La raison est là. C'est-à-dire, on peut être nombreux. Dans ce nombre, très peu le servent selon comme lui-même il l'a recommandé dans la parole de Dieu. Parce que nous sommes une lampe qui s'éclaire. Et nous avons obligation nous-mêmes de montrer déjà le bon exemple. Posons. Le nom de l'Éternel est profané ou blasphémé. En quoi ça peut attirer quelqu'un de venir? Avez-vous oublié que beaucoup d'ouvriers d'iniquité sont venus porter des manteaux de la religion pour pervertir, remplir l'église des dissolutions, pour remplir l'église des lois iniques et abominables? On les a nommés à la tête, ils ont des très grandes responsabilités, mais leur mission c'est justement de faire en sorte que le pécheur ne soit pas épris de contrition, qu'il soit toujours dans l'entêtement de se dire qu'il est bon, pas pire que tel. Puisqu'on est toujours dans cette mesure de comparaison à n'en plus finir. Non, je suis mauvais plus que... Alors, peut-être ce tel n'a pas toute la connaissance et toute la compréhension que toi tu disposes. Mais
il ne te pardonnera pas. Et c'est pour cette raison que nous ne devons pas comparer nous à ceux d'un tiers. C'est très dangereux de le faire ainsi. Alors, mes bien-aimés, servons le Seigneur comme lui, il veut être servi. Ayons l'humilité de lui demander, même dans les décisions que nous prenons, même dans les choix que nous prenons, de demander sa volonté, de demander s'il approuve ou pas. Toute œuvre bonne, il peut approuver comme il peut ne pas. Des réponses peuvent même être sous forme de partage, où quelqu'un vous envoie un partage et vous riez, et vous savez que c'est une réponse que le Seigneur vous donne. C'est ça que nous devons être humbles. Nous devons demander à l'Éternel qui nous aide. Il y a des moments où on peut se dire, waouh, je vais vous raconter une anecdote. Il y a une dame qui s'est rappelée, qui avait fait depuis des années déjà. Depuis les années-lumière, mes bien-aimés. Nous avons l'appel de la sœur Célestine. Célestine, sois la bienvenue, ma sœur. Bonjour, sœur Rachel. Bonjour à vos aimables auditeurs de la radio. Ça va, par la grâce de Dieu, merci beaucoup, sœur Rachel. Et toi? Ça va, par la... D'accord. Donc, j'ai su la vision que tu as eue, une partie. Je crois qu'à un moment, il fallait que je le réactualise. D'accord. Le temps que je vienne réactualiser, je pense que tu avais déjà compris. Ce que j'ai vu, ce que j'ai écouté, c'était nuages blancs, etc. Et cet endroit était très bien et il y avait des éléments avec des groupes. Je ne sais pas si... Oui, sœur Célestine, je vais te compléter et gloire à Dieu. Donc, ça avec plaisir. Donc, en fait, c'était un songe dont j'ai dormi. Mais je ne voyais pas le Seigneur d'abord dans un premier temps. Je me voyais que seul. Il était, et je savais qu'il était juste à côté et nous étions en train de marcher. Et j'avais porté, j'ai dit, il a fait chaussures. Tu vois les chaussures qu'on porte pour les verglas, là, quand ça glisse au sol avec les crampons pour maintenir la marche. Donc j'avais chaussé de telles chaussures et dans les mains que je tenais. Et j'avais les espèces des habits qu'on voit souvent dans les films là. Tu vois un peu les histoires de manteaux qui sont ouverts sans fermeture et sans rien, qu'on dépose sur soi. Et puis une robe comme ça, des mines. Et j'étais en train de marcher. Et je marchais, je savais qu'il était là. Nous avons marché et on arrivait à un endroit qui était comme au pôle Nord, parce que c'est le nom qui a été indiqué. C'est beaucoup d'amas de glace, beaucoup de neige. J'ai vu beaucoup d'éléments. Et à un moment donné, je ne sais pas l'endroit là, je ne sais pas comment il a fait. Je me suis retrouvée comme si on m'amenait quelque part, comme si j'entrais quelque part. Et dans ce quelque part, j'ai vu des êtres humains, j'ai vu beaucoup d'hommes et de femmes. Ils étaient tous bons. On le disait qu'ils étaient bons. Dans le mot bon, on ne faisait que volontaire. Tellement content. Les premiers éléments qui sont venus, c'est que les pensées que nous avons ici sur la terre n'étaient pas en nous. Parce que j'étais mieux placée pour voir, puisque je savais d'où je venais. Et il n'avait plus ça. Il n'avait pas, il y a le mot ressentiment qui est parti. D'autres pensées. Comme je l'ai dit, c'est pas toujours les pensées mauvaises dans le genre je vais faire du mal et tout, mais même l'amertume, la tristesse, la nostalgie, eux, ils n'avaient pas ça. Ils étaient comme des enfants. Leur manière de faire, en fait. Ils étaient, les yeux brillaient, les trucs qu'on ne voit plus ici. Les yeux brillaient, c'était... les voyais, c'était bien dit qu'ils étaient bons et volontaires. Ils passaient le temps à se passer. Je voyais des plateaux argentés. J'étais un peu dans l'enfance, quand on faisait des fêtes, des anniversaires ou quoi. Il y avait ce genre de plateaux qu'on nous voit plus en train de disparaître. Ces plateaux argentés, bien épais, que les mamans mettaient sur les tables pour les réceptions, etc. Et tout. Mais c'était arrondi, fresque sur certains autres plateaux et tout. Et c'est comme ça que on voyait ces personnes se passaient ces plateaux-là spontanément. Donc c'est comme si on a quoi. Mais tu savais que quand tu avais quelque chose, tu avais la spontanéité de donner. Et j'ai vu les plateaux passer dans une harmonie. Dans une harmonie, il n'y avait pas de désordre. Mais c'était surtout leur spontanéité. Je vois, on l'appelait Dieu. Donc on disait Dieu. Et puis c'était de dos que des nuages, comme s'il était constitué que des nuées en fait, mais la forme humaine. Et c'était là assis, il était assis sur le dos. Et la forme humaine, donc une forme humaine. Et puis tout ce qu'il sait, c'est qu'il y avait beaucoup de nuages qui l'enveloppaient. Donc, et on appelait son nom, c'était Dieu. Donc c'était un peu ça. En fait, ce que les gens doivent comprendre, c'est que dans les songes, donc c'est comme si tu es dans un espèce de truc, on te dit par exemple que celui-ci s'appelle, c'est celui dont tu ne réalises pas. Quand tu vis ça, donc c'est lui. Donc c'est quand tu sors de tout ça, que tu sais que tel et tel, tel. C'est ça, sœur Nadia, c'est que décidément la fatigue. Sœur Célestine. Ouais, merci beaucoup, sœur Rachel.
Vraiment, waouh, c'est une espérance alors extraordinaire. Donc la scène commence, tu es en train de marcher dessus. Je le vois pas, mais c'est qu'il est à côté, il était à ma droite, mais elle ne le voyait pas. Moi, je me vois. Il est à ta droite, tu ne le vois pas, mais tu sais qu'il est là. Oui, je sais qu'il est là, oui. Vous cheminez avec la neige. Oui, il dit, non, on dit que c'est le pôle Nord, pas seulement parce qu'il y a la neige. Pôle Nord. Oui, Wow. on me dit que c'est le pôle Nord. Et ça, il y avait déjà les recherches, comme je le disais en amont, qui avaient été faites à l'ouverture. Il y a un lac cratère où il y a le feu en permanence, mais la neige ne fond pas. Et que ne veulent pas amener l'humanité à croire à l'existence de Dieu parce que la nature même déjà le dit et tout. Les avions même ne peuvent pas passer de choses, il y a trop de barrières. Et il y avait déjà les recherches que certaines personnes ont fait, mais avec le songe-ci, il y a certaines recherches que je peux valider vraiment par rapport à ce que moi-même j'ai vécu. Lorsque nous sommes arrivés là-bas, Sœur Célestine, je sais seulement qu'il y avait des murs, des glaces, il y avait trop. Tu regardais partout, tout était que blanc en fait. Tu ne voyais rien d'autre que ça. Mais je n'avais pas froid. Donc, c'est pas comme si quelqu'un grelottait et tout ça. Là. Il n'y avait pas cela. Mais je me retrouve plutôt à un endroit dont je ne sais pas comment ça se passe. Je me retrouve. Waouh, waouh. C'est formidable, vraiment. Et donc, après, c'est dans cet endroit-là que tu as vu. Dernier lieu. J'ai d'abord vu des personnes, oui, ces personnes de toute race ici. J'ai beaucoup vu les Noirs, de toute race. Je les ai vus. Et je sais seulement qu'on les appelait, on a bien précisé que les antiquement qu'on a sur la terre. Moi, je voyais qu'ils n'avaient plus ça. Je ne sais pas comment je voyais, mais ils n'avaient plus ça. Et même, il y a les enfants méchants. Vraiment, ceux qui sont encore dans un état de totale innocence, en fait. Parce que vous voyez sur leur face. C'est quand c'est fini avec ces gens-là et tout, ils anticipaient sur les besoins. Et il y avait ces plateaux je voyais les plateaux passer. Je regardais beaucoup ces plateaux passer. Ma mère même avait ces plateaux en argent là, ces beaux plateaux un peu épais où on faisait passer la nourriture. Quand il y avait des fêtes, les gens mangeaient, partageaient et tout. Et après ça, c'est vraiment à la fin maintenant que je vois, on l'appelle Dieu. Vous voyez ce que son dos? Et je vois, il est assis, comme s'il était assis à même la neige ou à même le sol, je ne sais pas, mais il était assis. Et il y avait des nuages. De nuées ou de nuages, je ne sais même pas comment je peux décrire. Extraordinaire que nous nous réjouissons, Sœur Rachel, parce que c'est un moment vraiment formidable que le Seigneur vraiment t'a fait la réjouissance. Nous allons chanter, il est venu sur la terre, on va prier. Amen. Et puis après, je n'ai pas l'habitude de faire des partages de songes comme ça en direct. Oui. Mais quand tu as commencé de l'association en début d'émission et tout et oui. tout, donc il y a un partage qui s'est venu. Amen. À un moment donné, j'ai voulu t'appeler pour parler. Donner la phrase juste avant que j'appelle que parfois même quelqu'un peut recevoir un partage qui vous confie. Ah, c'est le bon moment que j'appelle. Dieu est grand, Sœur Célestine. Dieu est vraiment grand. Dieu est grand. Vraiment. Et quand je vois lieu, oui, que le Seigneur soit béni. Et merci, il a Amen. fait grâce. Nous allons chanter. Tu es venu sur la terre et chantons Alléluia oh, pour nous libérer. Alléluia. Oui, Seigneur, vraiment, nous voulons t'élever, Seigneur, pour ce moment extraordinaire de faire expérimenter à ta servante bien-aimée. Sois béni. Tes mystères sont grands. Et tu as ouvert vraiment un pan, permettre de voir, d'expérimenter cela avec toi. Seigneur, il y a tellement de symboles, frère, tellement de symboles, Seigneur. Il y a la pureté que tu représentes, notre Dieu. Tous ces nuages, tous ces endroits vraiment où il y avait vraiment cette... Mais Seigneur, vraiment, il y a la grande que tu lui réserves à travers ce songe. Le bâton, quand elle m'a dit qu'elle avait un bâton à la main, et nous savons quelle était donc la puissance que tu avais donnée vraiment en ce bâton-là. Seigneur, quand tu as dit qu'elle avait le manteau, elle avait un manteau, j'ai pensé au manteau du comment vous êtes en train de cheminer ensemble. Seigneur, vraiment, je te remercie pour cela. Et merci, Seigneur, parce que tous les peuples de la terre, Seigneur, ceux qui auront cru en toi, Seigneur, vraiment seront grâce, indépendamment vraiment des pensées mauvaises autour de ces moments agréables, Seigneur. Seigneur, vraiment, nous te remercions pour ça. Et nous te prions, Père, de te souvenir de nous, vraiment, le moment venu, à ce moment de grâce dans ton paradis, notre Dieu, notre roi, au nom. Amen. Seigneur, sois béni.
fortifie ta servante. Bénis l'œuvre de la subvention, aide-nous, Père. Merci pour tous les apports que tu nous permets d'avoir jour après jour, Seigneur. Merci pour tout ce que tu nous enseignes. Et sois bénis tes servantes qui travaillent pour la radio, Père. Bénis tes serviteurs qui travaillent pour la radio. Bénis Père qui œuvrent pour toi. Pardonne-nous nos péchés et sois béni à jamais et sois élevé à jamais. Amen. 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 De ta servante, Seigneur Célestine. Merci, Seigneur, pour combien de cette association Menorah Yeshua. Merci, Seigneur, pour tous les partages que tu lui as donné, justement, de faire une plateforme web radio, afin qu'on puisse écouter un peu partout, des horaires, des matinales, que ce soit par rapport à d'autres partages encore, Seigneur Père. Nous, pour son implication, vraiment, je dis même ton petit bébé, cette implication assez forte, Père, pour cette façon méticuleuse toujours de jeter un coup d'œil, de regarder. Merci, Seigneur. Parfois, je dis, mais est-ce que tu te rends compte et tout, elle sait pas. Après, Seigneur, mais elle a toujours. Sois bénie. Merci beaucoup. Merci, Seigneur. Père, je veux, Seigneur, que ton Esprit Saint, Seigneur, vienne submerger sa vie de force. Servante de l'Éternel, Seigneur, Papa, recouvre-la en cet instant précis de ton Saint-Esprit, mon Dieu, mon roi, nous t'en supplions, et un règne éternel. Ton règne est élevé, Seigneur, notre cœur se réjouit. Je te prie, Seigneur, de nous aider, de nous fortifier, d'aller jusqu'au bout de ce projet. Également, Seigneur, je t'en supplie, et donne-nous la force, donne-nous la volonté et les nerfs de travailler, Seigneur, de ne point compter nos heures, jusqu'à ce que, Seigneur, à la fin, d'autres œuvres que tu nous mandateras de faire, si et là, collectivement ou individuellement, selon, Seigneur, ta parfaite Père, continue. Et que même s'il y a parfois des difficultés ou des obstacles, que nous ne lâchons peur, Seigneur, que nous n'ayons plus peur, mon Dieu, et que nous continuons malgré tout. Je tends cette prière sur la maman Élise aussi, qui est toujours, Seigneur, en train d'avoir une parole encourageante, une parole, Seigneur, que Dieu t'a établie. Seigneur, vraiment, merci pour sa compréhension et merci aussi pour sa présence, et c'est de près ou de loin. Merci, Seigneur, pour la sœur Marie-Madeleine. Merci, Père, et merci pour ce qu'elle a fait, Seigneur, par le passé. Souviens-toi-en, Seigneur, de cette émission, Seigneur, pour ce que toi, tu lui mandateras ou que tu lui mandates de faire encore, Seigneur, tous les enfants. Les enfants qui ont intervenu dans le Cancer Radio, la sœur Lisa qui est intervenue en tout premier lieu, Seigneur, les sœurs Jade, Seigneur, le frère Roy et Princesse qui a plus d'une, deux, trois fois aussi de ces émissions, la sœur Sarah qui a été venue également une fois, Seigneur. Père, nous n'oublions personne. Et même ceux qu'on ne peut pas citer, nous citons que les personnes principales qui ont pu 2, 3, 4 fois intervenir tout un chacun. Ne les abandonne pas, mon Dieu, mon roi. Même j'ai une pensée pour la petite Ruth. Encore, j'ai tellement de vidéos assez époustouflantes qui se mettaient à parler, Seigneur. Et ça nous fait du chaud dans le cœur. Parce qu'on sait que tu entends. Et oui, nous te prions, Seigneur, de leur permettre de s'intéresser. Et vraiment de faire même tu nous donneras la possibilité, même en déplacement, même dans les missions à l'étranger, Seigneur, afin que l'envie de te servir, Seigneur, puisse grandir profondément dans les enfants et qu'ils sachent, Seigneur, la spontanéité d'être au service. Je sais qu'il y en a déjà qui te servent et je sais, Seigneur, que tu continueras, Seigneur. Aide-nous à les conduire, Seigneur, à te les confier et à les conduire, Seigneur, vers le chemin. Enfant, nous t'en supplions. Bénis, Seigneur, tous les autres. Bénis aussi la sœur Lydie. Bénis, Seigneur, toutes les personnes qui travaillent d'arrache-pied. Le frère Pascal. Enfin aussi, Seigneur, que ton nom continue d'être prêché ci et là, partout dans le monde entier. Au nom de Jésus. Amen. Amen, amen, amen. Que Dieu soit abondamment béni. Le partage, en fait, c'est que j'ai vu beaucoup de notre famille maternelle. Et donc, dans le sens, nous nous retrouvons au village maternel du côté de maman. Et je peux nous rendre hommage, donc toi et moi. Oui. À un moment donné, il y avait le chemin à prendre. Je disais, bon, avançons encore un peu, et puis après on va raccourcir. Donc en fait, l'idée c'était un peu de tomber sur la route, le schéma tel que je vois, sur la route où toi, une fois, Namoussa, vous vous étiez retrouvés un matin où vous couriez fort. C'est pas possible. Ah mon Dieu, moi-même j'avais oublié cette histoire. Oh c'est bien. Oui. Donc on fait, bon, ben, avançons un peu avant de... Donc, à peu près au niveau des cheveux pour faire un peu comme chez... Comment il s'appelle Enoch.
Donc, Oui. au carrefour du Calibre, je me Oui. dis avançons un peu pour faire comme prendre à gauche pour essayer de rattraper quelque part là. Oui. Bon, donc tu suggères, enfin, à ce niveau de Calibre, en prenant la scène, c'est qu'on devait passer avant, avant la maison de Feu Jacob, voilà, avant, et emprunter dans cette route-là. Et juste à ce carrefour, on lui dit, bon, on fait comment pour arriver. Les deux chemins, il m'a indiqué le premier chemin que tu indiquais là, et tout. Bon, c'est comme ça qu'on a emprunté. Pendant qu'on était en route, il y a sa soeur, nous traverse, elle ne nous salue pas, elle ne nous dit aucun mot, le visage très fermé. Et dès que je lui pose la question, mais tu ne nous salues pas, son amie, et elle a commencé à nous saluer, elle est venue embrasser aussi, et puis elle te disait, oui, vraiment ma grand-mère, une grand-mère chérie, des choses comme ça, et puis tout. Donc elle a embrassé avec beaucoup de chaleur. Nous avons continué notre chemin, tombé à un endroit où il y avait plusieurs personnes. Il y avait maman, il y avait Naken, il y avait d'autres personnes, mais puisque Naken à un moment aussi donné va intervenir, elle dira, en tout cas, elle dira que vraiment grand-mère, avec beaucoup de respect et beaucoup de respect, dans le songe, il était dit que c'était par rapport aux différentes actions, oui, les actions que tu as, ces œuvres de bienfaisance là, et tout. Donc voilà le partage sur Rachel. Le Seigneur voit tout. Une personne, une fois, même si il y a des positions qu'il a eues dernièrement que je n'approuve pas, qui m'est resté dans la tête, si l'homme ne voit pas, Dieu voit. Il doit être notre moteur aussi par moment, nous rappeler de ça. Si l'homme ne voit pas, quand nous avons vu les deux machins, nous nous sommes réjouis. Mais ce soir, je viens montrer encore, si tu regardes bien ces deux personnes que nous rencontrons, c'est le symbole de l'orphelinat pour Déborah et puis ensuite il y a sa sœur. Et donc tout ce qui s'est passé là, vraiment fait en direction de ces endroits, le Seigneur a vu. Et à travers dans cette figure que saluer comme ça avec beaucoup de douceur et de respect, grâce à ces différentes actions caritatives dont le Seigneur a vu. C'est pour ça que, comme au départ il y a eu des associations, ensuite quand j'ai voulu partager là, je ne fais pas souvent les partages comme ça qui concernent les gens. Le Seigneur m'a mis à cœur et il y a le déclic, ça a été vraiment. Mais j'hésitais, juste là, j'hésitais. Et puis quand j'étais en ligne, il nous parlait de différentes façons. Que oui, voilà, que quand on recevait un partage, je me suis dit, bon ben voilà, c'est le déclic. Et il faut y aller, il faut le faire. Je me bénis vraiment toutes ces œuvres collectivement pour ta gloire, tout pour vraiment ta gloire. Amen. Amen. Sœur Célestine, oui, ce n'est pas dans ton habitude, ce n'est pas dans nos habitudes. C'est effectivement, il y a eu le déclic, le Seigneur t'a poussé à le faire et tout, et ainsi. Et ça, c'est-à-dire que le Seigneur agrée et c'est particulier pour nous quand Dieu regarde. Et oui, la remarque de cette personne était peut voir, Dieu voit. Et c'est ça qui doit toujours être notre préoccupation. À l'homme, on peut se décourager sur le chemin parce que l'homme ne voit pas souvent. Mais en regardant, on doit seulement continuer la route. Donc, ben voilà, je te laisse continuer. Que le Seigneur soit béni, vraiment. Après justement ce songe, le Seigneur a montré les livrets des évangiles sur lesquels que je devais mettre sur ces livrets-là. Donc, il y a eu beaucoup de bénédictions. Ces œuvres que nous faisons. Il a même montré la charte graphique. La charte graphique, c'était simplement un fond marron avec les feuilles et les feuilles d'arbres, comme ça, qui étaient en dessin. Et que le Seigneur soit béni. Merci beaucoup. Merci beaucoup. À bientôt. Sois béni. Bonne bénédiction. Et à bientôt à nos auditeurs. À bientôt. Au revoir. À tout à l'heure surtout, dans l'avenir en Christ. À tout à l'heure. Dieu voulant. Dieu voulant. Amen. Riche participation, mais bien aimé, et aussi le partage qu'elle nous a fait. Nous sommes touchés et nous sommes émus par rapport au Seigneur, par rapport à ce que Dieu, et nous sommes reconnaissants aussi au Seigneur pour ce qu'il a permis, vraiment reçu à son niveau, et ce que nous avons reçu, et nous ne pouvons que nous de Dieu. Et mais bien aimé, le deuxième partage, je vais finir sur une mission assez spéciale, une édition assez spéciale. Il n'y aura pas d'exhortation, les partages,
Le deuxième partage, mes bien-aimés, et sois béni ma soeur, sois béni vraiment pour tout. Et dans ce partage, il était dit ceci, mes bien-aimés. C'est l'histoire d'un frère. Je ne veux pas dire frère en Christ parce que le frère n'est pas encore. Le frère est venu chez moi. Il était là où je suis. Il y avait aussi un autre frère en Christ qui était aussi de passage chez moi. Il y avait aussi une de passage chez moi. Et cette sœur en Christ, il s'agissait de la sœur Marie-Madeleine. Et donc, la personne qui est venue me rendre visite entrer et s'asseoir. Je ne suis pas sortie de la chambre pour saluer cette personne parce que je sonne déjà depuis quelques temps. Mais à un moment donné, je suis quand même venue chez moi, que je dois venir le saluer. Et quand je viens donc le saluer, avec un autre frère en Christ aussi, et avec aussi la sœur Marie-Madeleine. C'est ça que cette personne qui n'est pas encore, voilà, était encore même le frère Jacques d'ailleurs, et aussi avec la sœur Marie-Madeleine. Donc ce monsieur qui est venu, ce monsieur, il me tend son enfant. Il me tend son enfant. Comme je sais que la personne a une fille, il me tend son enfant. Et je prends que les narines sont bouchées, il y a des crottes de nez à l'intérieur. Et je dis que, en prenant son enfant, je dis que, mais l'enfant est très la fois dernière. Et je regarde les narines, je vois que les narines étaient bouchées. J'enlève les 2 crottes de nez qui étaient dans ses... Marie-Madeleine et moi, nous constatons que l'enfant est malade, est très malade. Et c'est comme ça qu'on va pour plonger l'enfant dans l'eau, pour faire des prières, des bains de guérison, faire des prières et prier, et le rêve est fini. Quand ce songe est fini, les bains de guérison que le Seigneur encourageait. Et moi-même, je ne vous cache pas que je me le suis approprié. Dans l'émission d'hier, j'avais préparé les tests, surtout 2 Rois 5. Je vous invite aussi à pouvoir lire également, mes bien-aimés, l'évangile de Jean au chapitre 5. L'évangile, c'est la notion des piscines de guérison ou des bains qui étaient dédiés à la guérison des personnes qui étaient malades. C'est quelque chose qui est très important de le savoir, rituel, ou alors qu'on se retrouverait, parce qu'il y en a qui ont déformé, il y a des lavements, c'est important que je précise bien mon propos, afin qu'il n'y ait aucune déviance, que personne ne s'en aventure des sorciers, des guérisseurs, en disant que la sœur Rachel avait dit qu'on pouvait. Je parle du Seigneur Jésus-Christ, compris et qui guérit. Et lisons dans Jean 5. Après cela, à Jérusalem. Or, il y avait à Jérusalem, près de la porte des brebis, un réservoir qui avait 5 portiques. 5 portiques où étaient couchés un grand nombre de malades qui avaient les membres secs et qui attendaient le mouvement de l'eau. Car un ange descendait au réservoir et en troublait l'eau, et le premier qui descendait dans le réservoir, après que l'eau avait été trop maladie qu'il fut. Or, il y avait là un homme qui était malade depuis 38 ans. Jésus le voit depuis longtemps, lui dit, « Veux-tu être guéri ?» Le malade lui répondit, « Seigneur, je n'ai pas l'eau est troublée, car pendant que j'y viens, un autre y descend avant moi, emporte ton lit et marche. » Et incontinent, l'homme fut guéri et il prit son lit et c'est un jour de sabbat. L'homme n'a même pas eu besoin de rentrer dans l'eau. Je reçois, et concernant justement cette personne dont la fille était malade, à la fin du songe, le Seigneur dit, ses propres mots, « Je suis la guérison divine. » Cela m'a beaucoup intrigué, même si ce n'était pas la prière. Le Seigneur a un message à faire passer. En cette période où nous traversons des situations difficiles, mes bien-aimés, je vais simplement vous dire qu'un jour viendra où on va construire des piscines de Siloé. Un jour viendra où on va construire des piscines. Les frères et les sœurs vont prier, vont toucher l'eau et prier, et les gens vont entrer dans la piscine, vont être guéris. Il y a quelque temps déjà, il y a quelques années en arrière, j'avais reçu une vision où, lors des premières prières, la sœur Célestine, la sœur Marie-Madeleine et même la sœur Marie-Ange et des 2 personnes justement, il y avait justement une cousine qui s'appelle Kentima et une nièce qui s'appelle Doudou. Et parmi ces prières-là, mes bien-aimés, c'était accompagné de délivrances. Juste après, j'étais dans la maison. Je crois que c'était soit la fin déjà de ce séjour, mais c'était vraiment une vision. Le Seigneur montrait notre concession familiale. Il montrait qu'il y avait une piscine. C'était comme une piscine, mais ça ressemblait un peu au moderne là, comme plutôt un bassin. C'était plus comme un bassin. Et des gens descendre, traverser la pente pour venir. Et vous savez, l'expérience que j'ai à titre personnel de ces bains de guérison, j'ai eu une expérience personnelle quand je suis partie en Angleterre chez la sœur Marie-Madeleine. Elle-même, le Seigneur lui avait partagé ça. Je ne sais pas trop dans quelles circonstances, mais un jour, peut-être c'est elle qui voudra encore, on fera des interviews, de pouvoir l'interviewer afin qu'elle revienne dessus.
Et quand je suis arrivée, pas fait pareil. Je me sentais pas bien à cette époque-là. Et lorsque nous avons fait très très bien, et je me suis même sentie transportée totalement. Il y a eu encore l'été dernier difficile pour une sœur qui voulait se baptiser. Nous prions et on voyait qu'elle était possédée par l'esprit de sirène, mais ça ne partait pas. Dès qu'on l'a plongée dans l'eau, avant même de la baptiser, à proprement parler, nous avons d'abord prié encore fortement de cet esprit-là. Et je peux citer des exemples et des exemples d'une autre sœur, etc., etc. Donc, les frères en Christ peuvent prier, peuvent bénir, sanctifier l'eau, et on plonge la restauration de leur corps, de leur âme, de leur infinité, etc. Oui, les deux rois et continuent d'exister par la seule puissance de Jésus-Christ. De minuit dans les marigots. Avec les incantations de sorcellerie ici et là, on n'a plus fini. Rien à voir avec cela. Je veux dire aux gens ici que oui, on peut guérir. On peut, quand on a affaire à des situations difficiles, à des maladies, une baignoire à la maison, même dans une baignoire à la maison, on peut prier, supplier le Seigneur. Les chrétiens ne connaissent pas toutes les choses que le Seigneur nous a données. Est-ce que quand le Seigneur te donne une plante de guérison, est-ce que c'est dans la Bible forcément? Quand il te dit de manger ci, de manger ça, mais il y a des choses qui relèvent du bon sens spirituel. Ce sont des choses qui relèvent, c'est Jésus-Christ qui nous montre, invoqué, c'est lui qui est supplié, c'est lui qui guérit. Nous avons le cas que je viens de lire, car il s'agit, mes bien-aimés, d'une personne qui était malade au bord de l'eau, vous imaginez 38 ans. Et on nous raconte que il y avait beaucoup de personnes qui étaient à côté, qui étaient malades. Il se passe, mes bien-aimés, que l'ange descendait de temps en temps, agitait l'eau. Une seule personne, deux, pas trois. Une personne rentrait dedans et était guérie. L'ange agitait de l'eau. C'est là comme les paroles vraies. Ce n'est pas seulement une question de l'Ancien Testament. Revenons à l'Ancien Testament. Dans 2 Rois syriens, chef de l'armée du roi de Syrie, était un homme puissant auprès de son Seigneur. Et il était en grand honneur parce qu'il était moyen. Mais cet homme fort et vaillant était lépreux. Et quelques troupes étaient sorties de Syrie et avaient amené prisonnière une petite fille du Naaman. Et elle dit à sa maîtresse, je souhaiterais que mon Seigneur se présentât devant le pourrait d'abord guéri de sa lèpre. Quelqu'un dont vint et le rapporta, qui est du pays d'Israël, a dit telle et telle chose. Et le roi de Syrie dit à Naaman, et j'enverrai une lettre au roi d'Israël. Il y alla donc et prit en sa main 10 talents d'argent et 6 robes de rechange. Et il apporta une lettre au roi d'Israël en ces termes. Venu, tu sauras que je t'ai envoyé Naaman, mon serviteur, afin que tu le guérisses de sa lèpre. Dès que le roi déchira ses vêtements et dit, suis-je Dieu pour faire mourir ou pour un moi pour guérir un homme de sa lèpre? C'est pourquoi considérez maintenant et voyez qu'il cherche une occasion qu'on disait. Homme de Dieu eut appris que le roi d'Israël avait déchiré ses vêtements. Il envoie tes vêtements qui viennent maintenant vers moi et qui sache qu'il y a un prophète en Israël. Naaman donc et son chariot et se tint à la porte de la maison d'Élisée. Et Élisée lui envoya dit, va et te là redeviendra tel qu'auparavant et tu seras net. Mais Naaman alla disant, je pensais en moi-même, il sortira incontinent, il invoquera le nom de l'Éternel, sa main sur l'endroit de la plaie et il guérira le lépreux. Abana et papa, femme meilleure que tous les autres d'Israël, et ni la verrai-je pas bien, et ni ne m'y la deviendrai-je net. Ainsi il s'en retourna et s'en alla tout en colère. S'approchait et lui dit, mon père, si le prophète te dit quelque chose de bien considérable, n'aurais-tu donc, dois-tu faire ce qu'il t'a dit, lave-toi et tu deviendras net. Ainsi il descendit et se plongea au Jourdain de Dieu, et sa chair lui revint, semblable à la chair d'un petit enfant, et il fut net. Dieu, lui et toute sa suite, et il vint se présenter devant lui et dit, voici maintenant, je connais qu'il n'y a point de toute la terre qu'en Israël. C'est pourquoi maintenant je te prie, prends le présent de ton serviteur. Waouh! Prends le présent de ton serviteur. On ne va pas prendre, on connaît toute l'histoire et on sait que c'est son serviteur, plutôt Géasi, qui va poursuivre par la suite Naaman et sa suite. Qu'est-ce qu'on retient? Nous retrouvons déjà à la fin de l'émission. Nous apprenons ceci. Nous apprenons qu'une personne de grande réputation, cette personne était venue voir le roi d'Israël
Parce qu'une petite fille avait filé l'information que il y a un prophète en Israël qui peut guérir son maître. Arrivé, se disant forcément que le roi est au courant, mais c'est même l'ironie pour le roi, qui n'était pas quelqu'un de cette envergure-là. Le Seigneur aussi utilise certains talents dans la dissolution au point où on ne se rend même pas compte des choses qui sont autour de nous. C'est déjà le premier enseignement. Lui, ne sachant même pas qu'il y a quelqu'un de cette dimension, ne comprend pas si c'est une provocation ou comment est-ce qu'il peut guérir quelqu'un de la lèpre. Le prophète Élisée va se plonger cette fois dans le Jourdain. Le Jourdain a été, dans l'histoire de la parole de Dieu, on fera une de beaucoup de choses. Bien avant même que notre Seigneur Jésus-Christ y réside, un lieu où il y a eu la manifestation de la puissance de Dieu. Le Seigneur nous porte pour le Seigneur. D'ailleurs, lui-même, il est la source d'eau vive. Il est la source dessus pour que nous comprenions que il y a d'autres textes d'eux. Il y a même le psaume 51 qui nous parle également de ce genre de choses. Vous pouvez être malade, on vous conduit dans une baignoire ou dans un bassin ou dans une piscine et le Seigneur vous guérit. Tout comme le Seigneur peut vous guérir sans que vous ayez besoin de rentrer dans cette baignoire. Si votre attention, au regard de la grande déformation qu'il y a de ces pratiques, de faire attention, cela n'a rien dans les marigots pour leur faire des incantations, pour faire des sacrifices, etc. J'insiste beaucoup dessus. Le rituel qui se fait parmi les païens. Voilà du partage que le Seigneur a donné plus tôt la nuit d'avant, afin que nous puissions encore être à notre disposition pour se glorifier davantage, mes bien-aimés, pour briser dans notre vie. Oui, ce sont des choses qui apportent beaucoup. Ça, je peux vous le confirmer et reconfirmer. Moi-même qui vous parle, j'en ai fait l'expérience, j'en ai été énormément béni. Et vraiment, si vous avez, même pour l'histoire de cette personne dont la fille était malade, moi-même, je me suis appropriée. Et je ne vous cache pas que hier, je vous dis, mes bien-aimés, Jésus-Christ, comme il le dit, il est la guérison divine. Il peut saisir n'importe spectaculaire. Il peut te guérir par un médicament. Il peut te guérir sans médicament. Il peut te guérir hors d'une bassine. Il peut te guérir dans une baignoire, hors d'une baignoire, hors sol, etc., dans une piscine. Il peut te guérir sur ton lit de malade. Il peut te guérir par l'huile d'onction. Il peut te guérir par le plan qu'il a pour chacun, selon la route qu'il a tracée pour chacun. Nous devons nous... Et c'est pour ça que nous devons lui obéir. Celui qui donne ton ordonnance, ton ordonnance peut être différente. Toi, tu vas faire ceci. Pour quelqu'un d'autre, il va dire, toi, tu vas faire plutôt cela. Et c'est pour cette raison que si nous lui faisons conviction que c'est lui qui nous guide, alors soyons simplement obéissants comme des enfants et sa gloire sera encore... Nous allons nous en réjouir parce que là où Jésus-Christ est glorifié, nous-mêmes nous trouvons aussi de la joie. Donc voilà le partage, l'autre partage que j'avais à compléter. Enfin, mes bien-aimés, que vous soyez freinés dans les maladies, dans les langueurs, il ne peut pas, mes bien-aimés, il ne peut pas vous abandonner. Il y a des cas dans la parole de 12 ans, d'autres 38 ans, d'autres bien plus ou bien moins, mais dans tous les cas, Dieu se glorifie. Il a toujours une explication en toutes choses. Il nous parle différemment. Et les partages qui étaient nôtres aujourd'hui. Merci à vous tous qui nous avez écoutés. Soyez tous bénis dans la continue de nous visiter, qui continue de glorifier son Saint-Nom autour de bien-aimés. À très bientôt pour une autre émission des matinales de Rachel. Vous auriez l'avenir en Christ présenté par la sœur Célestine. Et dès 16h le samedi, vous auriez la révélation du Messie avec la sœur et le chauffard, mes bien-aimés. Soyez